Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette année 2022, enfin sur le mois de janvier plus précisément. On va regarder un peu comment vous commencez cette année 2022. Donc on va regarder ça avec un tarot, les points forts, en contre, le conseil, l'issue. Et puis on demandera en complément avec le Béline la vie sentimentale et la vie professionnelle. Je prendrai peut-être un complément avec un tarot, on verra. Et puis à la fin, un message de cet oracle, l'histoire des sorcières. Ce sont des messages conseils en fait. Avec cet oracle, on a vraiment des conseils à venir pour le mois de janvier. Alors, on va hop, baisser la caméra pour avoir toutes les cartes sous les yeux. Et on y va, c'est parti. Alors, en point fort, vous avez une capacité, vous êtes infatigable. Dans le sens où vous avez une capacité à encaisser, là, sur le mois de janvier. Donc, ce 10 de bâton, voilà, vous dit que vous êtes, quels que soient les... Si vous sentez... Enfin, si dans une situation de votre vie, il y a, par exemple, on ressent que des choses lourdes ou un peu un fardeau, etc. Là, sur ce mois de janvier, vous arrivez quand même à supporter tout ça, à tenir le coup, à porter tout ça sur votre dos en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte en point d'appui. Alors, vous avez deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc, on a ici la justice qui est plutôt en défi, en élément à relever. La justice vous dit en contre ici que peut-être ça va quand même manquer d'équilibre tout ça. Parce que bon, ok, on porte, donc vous avez cette capacité à porter, mais au bout d'un moment, quand on porte trop, au bout d'un moment, le corps, soit c'est le corps qui tient plus, soit c'est le psychique, soit ça fait, voilà, quand on porte trop les choses à bout de bras, eh bien, on arrive visiblement à un déséquilibre, pardon, et le conseil qui vous est donné ici, parce que donc la justice, c'est évidemment cet équilibre des plateaux, et là, dans le conseil qui vous est donné avec ce diable, c'est bon, d'une part, le diable, c'est aussi la carte des plaisirs. Donc, faites-vous plaisir. Arrêtez de supporter les choses. Oui, supporter dans les deux sens du terme. Pensez aussi un peu à vous. Le diable, c'est aussi un peu l'égoïste qui pense qu'à lui. Donc, mais égoïste dans le sens de penser à soi, de se faire du bien. Plutôt que de porter toujours tout pour tout le monde. Là, on vous dit de vous faire aussi un peu plaisir. Et on vous dit aussi, le diable nous parle de liens qui nous enchaînent. Et on voit là que ce déséquilibre dont on a parlé, ok, vous avez cette capacité, mais là, ça crée quand même un déséquilibre pour vous. Et on vous demande de couper quelque chose, de prendre ce couteau-là. Je rapproche la carte pour que vous puissiez mieux la voir. De prendre ce couteau-là et de couper les liens, des liens. Alors, ça peut être des liens avec une situation qui vous pompe de l'énergie, là. Ça peut être couper un lien avec une ou des personnes, dans l'entourage, dans la vie professionnelle, dans les activités, voilà, avec une personne. Ça peut être aussi couper avec une habitude qu'on a et qui n'est pas bonne pour soi. Donc ça peut être ça aussi, se dire « Ok, ouais, je suis fort, je suis forte, j'arrive à porter les choses. » Oui, à un moment donné, on voit que ça crée un déséquilibre et ça fait trop. Donc peut-être, ça peut être ça aussi, couper avec cette habitude de vouloir tout prendre en charge, tout prendre sur vos épaules, parce qu'on voit que ça crée un déséquilibre sur ce mois de janvier. L'issue du mois, bon voilà, c'est pas l'issue la plus légère, la plus rayonnante, c'est pas une des cartes les plus rayonnantes. Donc on continue dans la série des bâtons. On avait donc ce 10 de bâton. Là, c'est le 9 de bâton qui arrive juste avant. Ce 9 de bâton, il vous dit en fait que sur ce mois de janvier, il y aura peut-être des choses à surmonter. Voilà. Donc bon, on voit que ce personnage marche sous la pluie. Il a ses bâtons. Alors bon, on n'est pas avec les épées. C'est pas de l'ordre du combat. C'est pas des conflits importants, etc. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de choses à surmonter, que vous avez quand même une capacité à encaisser les choses, mais qu'à un moment donné, il va falloir couper avec certaines choses ou personnes pour pouvoir un peu vous alléger, vous rééquilibrer. Voilà. Alors, que nous dit le Béline au niveau sentimental?
Alors, ici, on nous parle, c'est la bénédiction, c'est l'abondance de façon générale. Ça ne veut pas forcément dire donc, que vous allez avoir de l'argent, mais la corne d'abondance nous dit qu'il y a de l'abondance dans votre vie sentimentale. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en couple. Hein. On peut être en couple, on peut être célibataire et néanmoins se sentir bien, en équilibre, prêt ou prête à aller de l'avant. Et on peut dire aussi que peut-être pour les couples, il peut y avoir des questions autour de tout ce qui est matériel. Des discussions, des mises en... comment de se mettre d'accord sur des choses qui pourraient être matérielles. Et au niveau professionnel, là, c'est... bon, c'est pas le mois de l'éclat, donc peut-être que c'est ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut représenter votre vie professionnelle, ça peut représenter la vie sentimentale, le développement personnel, voilà, c'est assez, ça peut concerner un ou plusieurs domaines. Stérilité, bon, bah, c'est que c'est pas un mois, voilà, avec de grandes avancées, c'est pas forcément grave, mais sur ce mois de janvier, on voit qu'au niveau professionnel, on n'a pas spécialement de grandes avancées. Alors, je vais quand même compléter la vie sentimentale pour avoir d'autres messages. On va voir si on a d'autres messages pour la vie sentimentale des Vierges pour janvier 2022. Et on verra avec dans le pro, je pense pas, mais la vie sentimentale, allez, est-ce qu'on a des messages pour la vie sentimentale? Ah bah regardez, on retrouve la justice. Donc, sur la vie sentimentale, tout à l'heure, j'ai parlé peut-être de discussion dans le couple, de quelque chose au niveau matériel. Donc, effectivement, alors la justice nous parle d'équilibre. Hein, tout à l'heure, on parlait d'abondance. Là, c'est une arcane majeure. On est en équilibre. On se sent bien, finalement, dans la vie sentimentale, en couple célibataire. La justice peut aussi nous dire qu'il y aurait peut-être quelque chose à trancher dans la vie sentimentale. Donc pour les couples, moi je ressens qu'il peut y avoir pour certaines d'entre vous des discussions autour du patrimoine, du matériel en tous les cas, et peut-être de trancher, prendre une décision par rapport à ça. Enfin, prendre une décision, c'est surtout trancher, être clair, voilà. Ok, bon, on va regarder donc un message, donc on va demander un conseil de cet oracle, un ou des conseils pour les Vierges pour ce mois de janvier 2022. Ok. Alors, vous avez... Ah, je suis obligée de reculer parce que j'ai pas mis mes lunettes, la carte. Vœux et prières. Donc, on est dans l'élément air, on a une plume ici et je vais aller vous lire le texte. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Alors, le texte de cette carte est assez rapide. On nous dit, tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que oui, vous supportez, oui, vous donnez, oui, ok, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui vous manque et dont vous auriez besoin, que vous auriez un rêve que vous auriez envie de réaliser? Eh bien là, on vous demande d'y penser fortement et d'orienter votre énergie, vos intentions vers cet objectif-là. Et évidemment, on vous invite donc, une fois que vous avez fait vos vœux, eh ben de formuler sous forme de prière, de demande à vos guides, à vos anges gardiens, au monde spirituel. Voilà, peu importe la terminologie que vous utilisez. Mais là, on voit que on vous invite à faire ce travail-là pour vous aider à avancer. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple. Un like, un abonnement et ce sera fait. Ce sera chose faite. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais y arriver. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.